L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes. Comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Bon, l'argent, on dit souvent que c'est comme la langue d'Ésope, c'est à la fois le serviteur et le maître. Moi, je crois qu'il est de bonne méthode de se dire que c'est d'abord quelque chose, l'argent, qui rend l'homme esclave, en effet, qui lui fait faire les pires actions de sa vie. Et donc, il me semble qu'il est de bonne méthode de se dire que l'argent est quelque chose qu'on doit contrôler et contenir. Je suis absolument partisan de régulation de l'argent par des autorités les plus démocratiques possibles. Je suis absolument partisan d'une conception redistributrice de la fiscalité pour égaliser les chances. Je suis absolument partisan d'aider, au-delà du principe d'égalité, les catégories et les minorités qui en ont le plus besoin, et non pas de respecter les vieux principes de l'égalité républicaine. Bref, je pense qu'on doit tout faire dans nos sociétés par les mécanismes de la régulation et parfois de l'obligation. On doit tout faire pour essayer de faire que l'argent soit contenu à sa place et que ce soit les individus, leur créativité, leur liberté qui soient mises au centre du monde. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose à propos de l'argent et quelle serait votre réponse? Alors, je ne suis pas sûr que j'aimerais qu'on me pose une question particulière, mais il y en a une qui me vient à l'esprit maintenant, c'est quand vous parlez de l'argent et que vous avez l'air d'être sévère avec l'argent, est-ce que vous n'êtes pas vous-même un peu contradictoire? Est-ce que vous n'aimez pas bien vous-même en gagner de l'argent? Et là, je devrais reconnaître une ambiguïté. C'est vrai que je ne suis pas un homme d'argent, c'est vrai que j'ai jamais, je crois, été candidat quelque part ou que j'ai jamais fait le moindre projet pour gagner de l'argent. Mais c'est vrai aussi que j'aime bien en avoir et qu'il y a un certain nombre des plaisirs de ma vie. Je pense à mes repas, je pense à mes voyages, je pense à mes cigares, qui me coûtent des choses telles que je ne suis pas mécontent de temps en temps qu'on me rétribue. Et mon problème devient, maintenant que j'exerce un métier de conseil, de savoir ce que c'est que la liberté. La liberté de savoir refuser un certain nombre de rémunérations parce qu'elles brigueraient ma propre autonomie de pensée, mais en renonçant du coup peut-être à quelques voyages et à quelques repas, ou bien savoir que si je les accepte, je vais être coincé dans une impasse qui va restreindre ma liberté. Alors je dirais que le problème de l'argent, c'est facile d'y répondre globalement, c'est plus difficile de le contrôler dans sa vie personnelle. Ça exige une éthique chevillée au corps. Et bon, si je suis pris en défaut, ceux qui me regardent me le diront, j'essaye de m'en tirer. 71% des Français et 67% des sympathisants UMP estiment que ce serait une bonne chose de refaire les élections. Votre avis? Ah oui, moi je suis comme la majorité des gens, je pense que, s'agissant de cette histoire de l'UMP, ils ne s'en tireront finalement qu'en refaisant ces élections qui ont été tellement mal gérées par tout le monde, même d'une façon calamiteuse. Mais ils ne peuvent pas les refaire maintenant. Sur un champ de ruines, vous ne rebâtissez pas ex abrupto une maison neuve. Il faut commencer par déblayer, soigner les blessés, enterrer les morts. Donc on ne peut pas faire d'élections tout de suite. Donc il faudra les faire à nouveau dans quelques mois, ou dans 6 mois, dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Et entre-temps, il faut trouver une solution transitoire qui soit pour l'organisation, pour le parti, pour les militants, la solution la moins mauvaise possible. Alors au moment où je vous parle, ça aura peut-être changé au moment où vous me verrez. Au moment où je vous parle, c'est la mission Casque Bleu Juppé et peut-être la possibilité de la prolonger, justement, quelques mois. Juppé pourrait faire don de sa personne à l'UMP pour rester là plus longtemps que prévu. Bref, je crois qu'on ne peut pas refaire les élections tout de suite, même s'il faudra bien les refaire, et qu'en attendant, toute solution boiteuse, y compris, pardon monsieur le maire de Bordeaux, celle qui reposerait sur sa personnalité, devra être explorée pour essayer de sauver le champ de bataille. Merci.